La vraie question est celle-ci. Qu'est-ce que vous ressentez en fait quand on vous assimile, quand on vous voit comme une femme noire, une femme africaine, un homme africain? Tout simplement parce que selon moi, ce que vous ressentez détermine ce que vous êtes, tout simplement. Et bien souvent, c'est totalement inconscient. Quand dans cette société, euh, certaines personnes noires, peu importe que tu sois métisse, que tu sois caramel, que tu sois chocolat au lait, noir, tu es noir. Quand une personne noire en fait va dire je ne suis pas d'Afrique, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, ce qu'elle ressent en fait, c'est inconscient du fait que ça vient de quelque chose d'extérieur. C'est en fait le reflet d'une société. C'est un petit peu ce qu'on vous a inculqué d'une certaine façon, ce qu'on vous a poussé à croire et à penser. On vous a mis dans la tête qu'il fallait dénigrer le noir, qu'être noir, c'était quelque chose de... on est plus bas, c'est mauvais, enfin un tas de trucs. Je vais changer un petit peu ma façon de m'exprimer, je vais dire nous, parce que on est tous dans le même cas en fait. On a tous à un moment donné dénigré ce qu'on était, parce qu'on ne sait pas qui on est en fait. Et bien souvent, on ne sait pas véritablement qui on est, surtout les noirs. Surtout les noirs. C'est justement la base du truc. Donc, comment nous, nous pensons qu'être noir, c'est moins bien. C'est un frein. C'est handicapant pour de différentes choses de ce monde. Pour travailler, pour faire des études, pour rencontrer quelqu'un, pour se mettre en couple, pour s'insérer dans la société. Dans cette société, c'est un problème d'être noir. C'est une réalité. Et c'est pour ça qu'à un certain niveau, quand on ne vient pas très clairement, quand on n'est pas né d'un pays d'Afrique ou qu'on n'a pas des parents qui sont africains directement, eh ben, on a tendance à se détacher de ça pour, en quelque sorte, se rassurer, se dire, bah voilà, moi j'ai ma place, moi je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, seulement on ne sait pas du tout nous-mêmes d'où on vient. Et quand on recherche d'où on vient, on fait des découvertes qui sont juste importantes, essentielles, et qui vont changer catégoriquement notre façon de penser. Je fais cette vidéo complètement improvisée, je suis dans un état naturel, on va dire. Je suis en mode, je vais bientôt me coucher et ça n'a aucune importance parce que c'est le contenu qui compte et pas le contenant. Donc, en clair, je m'en fous parce qu'en plus, c'est une vidéo qui est à cœur ouvert. Donc, bah, je suis complètement ouverte et naturelle et voilà, sans aucun filtre et sans aucun masque en fait. J'ai pas envie de paraître quoi que ce soit. J'ai juste envie que mon message il passe parce que bah, moi, j'aurais bien aimé plutôt entendre des choses comme ça, même si le fait que ce soit maintenant, eh ben, c'est très bien. Tout est juste. La conscience que vous avez dans l'instant présent, c'est juste. Tout est juste. Si aujourd'hui vous avez des idées, que certaines choses vous paraissent complètement impensables, eh ben, c'est parce qu'il faut que vous fassiez un certain cheminement pour comprendre que tout, absolument tout est juste. Même la personne la plus idiote que vous pouvez croiser, c'est juste parce que son idiotie, en fait, va la mener à certaines expériences, à certaines choses qui vont faire que elle aura une prise de conscience plus tard et qu'elle s'en sortira grandie. Toutes les expériences sont bonnes à prendre et tout est juste. Donc il faut respecter le chemin de chacun. Donc revenons à nos origines. Donc ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, c'est trop important. C'est trop important de mettre des mots, c'est trop important de s'exprimer, c'est trop important de partager. On a en plus vraiment cette possibilité de partager en masse et de toucher le maximum de personnes. Donc c'est important de pouvoir le faire. Et il se passe tellement de choses entre les soi-disant catastrophes naturelles. Euh, Ça amène un tas d'animosité, ça soulève des choses, ça révèle des choses. Et donc, forcément, tu te poses des questions à un certain niveau. J'en ai parlé, j'ai fait des snaps là-dessus, un petit peu coup de gueule, parce que c'est complètement mon état d'esprit, c'est ma façon d'être, tout simplement. J'ai plusieurs personnalités, véritablement. Je peux être super pétillante, super enjouée, je peux être super calme, super introvertie, je peux être super catégorique, complètement avec des idées très arrêtées et assez ferme dans mes propos. C'est comme ça que je suis multi-personnalité. Et donc j'ai fait certains snaps où j'ai parlé vaguement, mais un petit peu des choses assemblées dans tous les sens pour dire qu'on ne sait pas, nous, noirs, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où on vient et c'est catastrophique parce que dans cette société, en fait, on trouve notre place en se calquant à certains modèles. Regardez, ne serait-ce que capillairement parlant.
Voilà, moi, depuis un certain moment, je fais de plus en plus de vidéos capillaires puisque je fais un retour au naturel et parce que je suis guidée vers ça dans l'instant. Et donc, ne serait-ce que capillairement parlant, avant d'en arriver à là, au naturel, au retour au naturel, je suis passée par à peu près tous les styles de coiffure. Le défrisage, pour moi, c'est vraiment la pire des choses, puisque si on connaissait les origines du défrisage, pourquoi c'est né, comment c'est né et pourquoi ça se perpétue, surtout, vous seriez complètement, mais sérieux, il n'y aurait plus de défrisage, il ne pourrait plus vendre de défrisage. Si chacun se renseignait sur ce qu'il fait, se demande pourquoi il fait ça, d'où ça vient, en fait, ouais, la façon de vivre des gens changerait radicalement. Le défrisage, on nous a obligés, nos ancêtres ont été contraints et forcés par leurs maîtres de se défriser pour ne pas laisser apparents leurs cheveux. Durant l'esclavage, malheureusement, nos ancêtres ont subi énormément de souffrances, énormément de choses et ont accepté beaucoup de choses. Seulement, on ne peut pas se dire que c'est qu'une partie de l'histoire et que ouais, mes ancêtres étaient des esclaves et puis basta. Non, il faut aller en profondeur. Le défrisage, c'était juste une torture. En fait, quand ils ont fait ça, c'était vraiment pour pas que l'aspect noir puisse ressortir. Et en fait, les femmes étaient contraintes à ça, elles n'avaient pas le choix, elles étaient obligées, sinon elles se faisaient fouetter, se faisaient malmener, elles se faisaient, on s'occupait pas d'elles, on les laissait à l'abandon, puisque à l'époque, avoir un maître, c'était bien, c'est ce qui te permettait de vivre, c'est ce qui te permettait d'exister dans la société de l'époque. C'est quand même très 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 grave. Donc elles étaient contraintes à ça, et aujourd'hui, on en est encore en 2017 à encore proposer des défrisages, à encore se défriser. Je juge absolument pas les personnes qui se défrisent. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous défrisez, ne le prenez absolument pas pour vous, puisque dans l'instant, vous êtes dans votre cheminement. Mais un jour, j'en suis certaine, si vous écoutez votre intérieur, si vous vous réalignez à vous-même, en fait, ça va venir naturellement. Vous n'allez même pas savoir pourquoi véritablement, vous n'allez pas forcément faire des recherches sur le défrisage, mais ça va venir d'instinct. Du jour au lendemain, il y aura plus de défrisage et vous direz voilà, j'ai terminé ça, je sais pas pourquoi. Seulement, ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin et de rechercher pourquoi est-ce que ça m'est venu. Voilà, parce que c'est juste votre âme qui vous guide, c'est tout. Donc pour le défrisage, c'est ça et c'est quand même quelque chose d'assez, c'est révélateur. En fait, moi je trouve que c'est révélateur parce que comment voulez-vous que les autres vous acceptent tel que vous êtes en tant que femme noire si vous-même vous dénigrez tous les aspects en fait de votre noirceur, de votre identité, si vous dénigrez tout ça, vos origines, comment voulez-vous ensuite qu'on vous accepte, qu'il n'y ait pas de racisme, qu'il n'y ait pas ceci, qu'il n'y ait pas cela? C'est pareil. Je vois de plus en plus de vidéos, je clique pas dessus. Je crois que j'ai dû cliquer sur une vidéo, il y a genre une mode là en ce moment, des filles qui font des vidéos en disant, en pointant du doigt les hommes noirs qui n'aiment pas se mettre avec des femmes noires. Voilà, elles pointent du doigt, elles les taclent en disant mais attendez, nous on est belles, nous on a ceci, nous on a cela, vous voulez que des blanches, vous voulez que des métisses. Mais est-ce que toi-même en tant que femme noire, tu t'aimes entièrement à 100%? Est-ce que tu as un tissage sur la tête en faisant cette vidéo? Est-ce que tu es défrisée? Est-ce que ceci, cela, tu vois? Et franchement, je vous le redis, je ne suis pas là pour tacler personne. Mes propos sont fermes, c'est comme ça que je m'exprime quand il y a des choses qui vibrent en moi. Ne prenez rien pour vous. Enfin, si vous voulez prendre pour vous, allez-y, si ça vous apporte quelque chose. Mais en tout cas, moi, je suis juste là pour faire comme un électrochoc. Parce que si jamais ça vous déplaise, ce que je vous dis, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit réfléchis à ce qu'elle est en train de dire là. Ça fait titre. Sauf que votre ego, il vous dit non, 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 non. Elle est là juste pour juger ceci, cela. Je ne suis pas comme ça. Voilà. Donc les femmes noires qui trouvent ça injuste que les hommes noirs se tournent vers d'autres types de femmes, c'est normal puisque vous-même, enfin nous-mêmes, on se dénigre, on s'accepte pas comme on est. On veut ressembler à un certain modèle, à un certain prototype. Donc du coup, ces hommes noirs-là, ils vont prendre la facilité. Ils vont prendre tout de suite une fille qui a des cheveux naturellement raides. Nous, on porte les cheveux raides, au travers de tissages, de mèches, de ce que vous voulez. L'homme noir, pourquoi ne pas prendre une femme qui a déjà les cheveux raides, une femme qui a les cheveux bouclés, en sachant que, en plus, la femme noire, apparemment, elle a plus de caractère, elle est plus, voilà, quoi. Elle s'affirme, la femme noire. Donc, quelque part, c'est choisir aussi la facilité. Il y a cet aspect-là aussi. Beaucoup d'hommes noirs disent, ah bah oui, les femmes noires, elles sont chiantes, elles ont trop de
l'aspect masculin est trop développé en elle. Mais pourquoi cet aspect féminin, cet aspect masculin est trop développé en nous? Pourquoi? Il faut se demander ça. Voilà. Ça aussi, ça a ses origines. Ça aussi, ça se recherche. Et c'est pas en dénigrant cette femme noire et en repoussant ce côté masculin que, en fait, t'es dans le vrai et que t'as compris quelque chose. Mais vraiment, on peut même pas leur en vouloir. On peut même pas leur en vouloir et personnellement, je n'ai jamais ressenti ça. De moi à moi, jamais je me suis dit c'est injuste de voir un homme noir dans la rue avec une femme blanche ou avec une métisse, que ce soit métisse ou blanche. Quand je vois un homme noir dans la rue, eh ben, en aucun cas je prends ça pour moi, parce que le fait de prendre pour toi, tu te dénigres. Le fait de dire c'est un jeu, c'est pas normal, c'est ceci, c'est cela, d'insulter ou quoi, ça veut dire que toi tu as un problème avec toi-même. Si tu es parfaitement en phase avec ce que tu es, si tu sais ce que tu es, d'où tu viens, un minimum, eh ben il n'y aura aucun souci avec ça. Le mec, tu te dis, bah, il fait sa life, tant mieux. S'il est heureux, s'il y trouve quelque chose, tant mieux pour lui. On a tous, en fait, la vibration qui émane de nous, en fait, de ce qu'on est, elle se répercute vers l'extérieur. Ce qu'on a à l'intérieur se répercute à l'extérieur. Ça veut dire, si toi, tu t'aimes en tant que femme noire, tu sais ta valeur, tu sais que, voilà, tu veux un homme noir et que tu mériteras cet homme noir et que cet homme noir te méritera, t'inquiète pas que dans la réalité, tu vas manifester un homme noir qui va te respecter, qui va t'aimer comme une reine, parce que tu mérites ça. C'est logique, c'est évident. Seulement si tu t'aimes pas, et qu'en plus tu l'avoues pas à toi-même, comment veux-tu qu'à l'extérieur ce soit différent? C'est, enfin, prenez conscience de ça. C'est que ce que vous voyez à l'extérieur, en fait, ce monde est complètement illusoire. Ce que vous voyez, tout est constitué, c'est illusoire. En fait, j'ai vraiment pris conscience de ça. Et c'est marrant, en fait. Vraiment, c'est drôle parce que quand tu prends conscience de ça, tu vois que toutes tes actions, tous tes ressentis, toutes tes pensées se répercutent à l'extérieur. Donc, en fait, ta réalité se crée avec ce que tu as à l'intérieur de toi, ta façon d'interagir avec toi-même à l'intérieur. C'est vraiment ça. Et vous pourrez l'expérimenter. Plus vous serez dans le dénigrement de ce que vous êtes, moins vous saurez d'où vous venez, et plus à l'extérieur, vous allez voir du racisme, des insultes, des ceci, c'est cela. Insultes. Regardez par exemple, vous allez marcher dans la rue et quelqu'un va vous dire ouais, sale noir, tu pues ceci, cela. Ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots. D'accord? C'est du verbal. Combien de personnes vont mal le prendre, vont grimper en colère, insulter, voilà, il y a quelqu'un qui visiblement, te donne de la haine, et toi, ce que tu lui donnes en retour, c'est de la haine. Donc en fait, c'est très facile pour une personne de transmettre son énergie négative. Enfin voilà, là-dessus, il faut être très clair. Les gens transmettent leur énergie comme ça. Ne prenez pas l'énergie d'une personne. C'est pas parce qu'on vous insulte avec un ton, avec l'agressivité, tout ça, que vous devez renvoyer la même chose. C'est-à-dire que vous êtes égal à cette personne, en fait. La meilleure des réponses, c'est en fait l'ignorance. C'est de se taire. Et surtout dans un cas comme ça. Si vous faites insulter de sale noir, c'est que quelque part vous l'avez manifesté. Au début, ça peut paraître difficile à comprendre, mais c'est la réalité. Si on vous insulte de sale noir, il y a quelque chose en vous qui fait que vous ne savez pas qui vous êtes, que vous avez des problèmes vraiment avec la communauté à laquelle vous appartenez. Vous avez un problème avec ça. Donc, comme c'est inconscient, et ben, la vie va vous l'apporter pour prendre conscience. Mais dites-vous bien que 90% de ce que vous faites dans votre vie, de ce que vous pensez, de ce que vous dites, la façon dont vous agissez, ça se fait par l'inconscient. Quand on prend conscience de ça, on doit absolument prendre notre pouvoir, récupérer notre pouvoir et faire des choses conscientes au plus possible. Comment on fait des choses conscientes? En se recentrant dans le cœur. On se recentre dans le cœur, vous allez avoir toutes les réponses. Toutes les réponses, elles sont en vous. Donc en fait, c'est quand une personne te parle comme ça et que ça fait quelque chose, en fait, on peut dire ça peut faire mal à un certain niveau, même si toi t'es fier d'être noir, tout ça, ça peut te faire mal. Bah, la question à te poser, c'est intérieurement, qu'est-ce que ça me fait et pourquoi? À partir du moment où tu t'es demandé qu'est-ce que ça me fait et pourquoi, en fait c'est évident. T'as pas besoin d'épiloguer avec la personne, tu passes juste ton chemin, tu rentres chez toi, tu lis un bouquin et en fait t'intériorises et tu travailles sur toi. Voilà. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas plus manifester ce genre d'événement. Voilà. Moi, m'est arrivé vraiment très rarement de vivre ce genre d'expérience. Et le peu de fois où ça m'est arrivé, ça émanait complètement de moi. Moi, toutes les fois où je me suis sentie dénigrée en tant que noire, c'était parce que moi, je me sentais moindre. C'était à moi, puisque les personnes ne verbalisaient pas ça.
je ressentais, j'avais l'impression, attention, j'avais l'impression de ressentir un jugement, une différence, qu'on me mettait de côté à cause de ça, que pour certaines choses je ne pourrais pas, je ne serais pas apte à cause de ma couleur de peau. On me verbalisait pas la plupart du temps, c'était que mes pensées, ça veut dire ça venait directement de moi. Et je pouvais être dans une situation conflictuelle avec quelqu'un parce que j'avais ressenti des choses et que j'étais certaine que c'est ce que cette personne pensait. C'était juste mon high self, c'est comme ça qu'on dit en anglais, mon moi supérieur en fait qui voulait m'indiquer, voilà, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Donc, et comme je suis quelqu'un qui travaille énormément, je travaillais énormément sur moi, peu importe qui tu es, peu importe la relation qu'on a, peu importe ce que tu peux me faire, ce que je peux te faire, toutes les situations, je vais les prendre pour moi, je vais les intérioriser, je vais les éprouver, et ensuite je vais en ressortir quelque chose de fructueux. En fait, une expérience qui va me permettre de grandir, de changer ma façon de penser et d'être mieux avec moi-même, donc mieux avec le monde qui m'entoure, même si ce monde est complètement phénoménal.